Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous introduire le chapitre 36 qui traite la clôture des sociétés anonymes en comptabilité. Pour le sommaire, nous avons les points suivants: les articles de loi, les dispositions générales, les comptes propres à la SA, les réserves et les différentes répartitions. Voici la liste des articles de loi les plus importants et à retenir. CO 621. Le capital action ne peut être inférieur à 100 000 francs. CO 622, alinéa 1. Les actions sont nominatives ou au porteur et doivent être intégralement libérées. CO 632, alinéa 1. Les souscripteurs doivent avoir libéré au minimum 20% de la valeur nominale des actions. CO 632, alinéa 2. Un montant d'au minimum 50 000 francs doit être couvert par les apports effectués. CO 656B, alinéa 1 et 2, le montant du capital participation ne peut dépasser le double du capital action. CO 671, alinéa 1, 5% du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve générale jusqu'au 20% du capital action libéré. CO 671, alinéa 2, même lorsqu'elle a atteint la limite, 10% des montants sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d'un dividende de 5%. Les dispositions générales. Qu'est-ce que c'est une société anonyme? Les SA font partie de la catégorie des sociétés à capitaux. C'est une personne morale, donc ce sera l'actif social qui répond des dettes. Le capital est divisé en actions détenues par des actionnaires. Comme nous avons vu lors des articles de loi précédents, le capital action doit être d'au moins 100 000 francs avec une libération d'au moins 20% ou au minimum 50 000 francs. Si le 20% est inférieur à ce montant, nous devons prendre directement les 50 000 francs. Comment calculer le montant obligatoire à libérer? Le compte actionnaire qui se trouve au bilan des actifs immobilisés correspond à la part non libérée du capital action. La première chose à faire est de calculer le capital à libérer. Il faut tout d'abord soustraire le compte actionnaire, s'il existe un, du capital action. Ensuite, additionner le capital participation qui doit être totalement libéré, ce qui nous donne le capital à libérer. Le seul risque pour un actionnaire est de perdre le montant souscrit. C'est pour cela que les actionnaires et la société sont assujettis séparément. À la fin de l'année, le bénéfice n'est pas totalement réparti afin de renforcer les réserves de la société pour la protéger. Les comptes sont présentés dans un rapport de gestion avec le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Sous quelle forme de capitaux la SA peut-elle trouver les fonds propres? Il y a le capital action qui est détenu par les actionnaires ou le capital participation qui sont des apports en nature, machines, locaux ou savoir-faire. Le capital participation ne peut pas dépasser du double du capital action. Le total des deux constitue alors le capital social. Les comptes propres à la SA. Les actionnaires constituent le capital non libéré au niveau de l'actif. Les dividendes et tantièmes représentent une rémunération qui n'a pas encore été versée, alors ils se trouvent dans les capitaux étrangers à court terme. Pour les capitaux propres, il y a le capital action, le capital participation, les réserves légales issues du capital, les réserves légales issues du bénéfice et les réserves libres. Quelles sont les différentes formes de réserves? Il y a les réserves légales issues du capital, les réserves issues du bénéfice qui seront expliquées sur la base des dispositions légales dans les différentes répartitions et on va conclure avec les réserves libres. L'Assemblée générale peut décider d'ajouter des réserves au lieu de les répartir en dividendes. La répartition du bénéfice dans la SA. La première répartition. Avant la distribution des dividendes, l'article 671 du CO impose une affectation à la réserve générale. C'est une forme d'autofinancement obligatoire et une forme de garantie pour les créanciers en cas de difficulté momentanée de la société. On commence par ajouter le bénéfice reporté au bénéfice de l'exercice. Ensuite, on soustrait la réserve légale sur le bénéfice. En faisant le 20% du capital action libéré, ce montant représente la limite de la réserve. Si la réserve est inférieure, il faut ajouter 5% du bénéfice de l'exercice. La part libérée avec le capital partition détermine un nombre. Dès lors, on procède à la distribution de 5% de dividendes. Une fois la réserve légale sur le bénéfice et les dividendes déduits, on trouve alors le solde à répartir en deuxième répartition. Pour la deuxième répartition, on reprend le solde qui a été défini après la première répartition en y ajoutant les tantièmes dont le taux a été défini par l'Assemblée générale
Il faut à nouveau répartir 10% à la réserve légale sur le bénéfice. On peut ensuite attribuer la réserve légale et bien sûr ne pas oublier les 10% de la réserve légale sur le bénéfice. Pour calculer le superdividende, on doit déterminer le solde dès à présent en y ajoutant les 1,1% sur le capital libéré. On doit reprendre le montant disponible et le diviser par le montant trouvé après les 1,1% qui nous donnera le pourcentage du superdividende. Il ne reste plus qu'à calculer le superdividende avec le pourcentage trouvé et à déduire les 10% à la réserve légale sur le bénéfice. Une fois les calculs effectués, cela nous donne le bénéfice reporté. Quelques écritures comptables pour la journalisation de la répartition du bénéfice. Nous avons le compte de résultat et le bénéfice reporté au débit, et au crédit nous aurons les dividendes, le tantième, la réserve légale sur le bénéfice, les réserves libres et le bénéfice reporté. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre vidéo. Vous pouvez maintenant vous exercer grâce aux exercices sur le lien qui se trouve sous la description.